Eh, vous coucherez moins con ce soir. Bon, cette machine qui n'a plus l'air de vouloir démarrer. Il y a l'air d'avoir une activité électrique, mais on n'a plus aucun affichage. C'est ballot. On a un petit peu de poussière, on a l'air d'avoir une carte en socket FM2, donc c'est un AMD quelque chose assez vieux. Une alim un peu bizarre. On va quand même y checker un œil, même si je pense pas que ce soit ça le problème. Donc bref. Salut Monsieur Badiro. Bienvenue parmi nous. Donc dans l'idée, on a un petit ventilateur avec sur une carte mère socket FM2+. On a une alim, je sais pas, il n'y a pas l'air de sticker. On va voir s'il doit être caché de l'autre côté, on va la tester. On a les SSD patriotes de l'enfer, donc on va voir si lui il est en bonne santé. Et on a un disque dur mécanique qui a l'air de faire 500 Go. Ouais. Hop. Donc là, on va revérifier que c'est toujours en panne. Bon, ça serait quand même ballot le truc qui se remettre à fonctionner tout seul. J'avais un adaptateur HDMI vers DVI qui traînait par ici. Comme ça. Tac. Pas d'éclair, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'on voit encore un tout petit peu? Comme ça. Alors, sur l'alimentation, ici j'ai combien? 5,4 watts à vide. Si j'appuie sur le bouton là, il y a un problème, toujours 5 watts. Alors qu'il y a plein de trucs qui s'est lancé. C'est chelou ça. Hop. Forcément, Maggie, allez. Hop, faut brancher ça aussi. Si je branche pas sur la bonne prise, je vais pas pouvoir mesurer la consommation. Voyons, faut pas être non plus, faut avoir fait Saint-Cyr pour avoir un master en doctorat quoi. Donc 1,4 watts, 1 watt, 1,1. Ouais, c'est ça, on dira. Alors 6, 55 watts, 73, 69, 58, 56, 56.7.8 à peu près. Ça a l'air d'être fixe. Ça bouge pas. On n'a toujours pas d'écran. Je vérifie que j'ai bien branché. Qu'on n'aille pas non plus se retaper. Il n'y a pas de clavier, pas de souris, mais on s'en fout un peu. 56, 57, ça veut pas mieux. Bonjour monsieur le bandit. Le bandit du 6-2. Donc il se relance cette fois. Je t'ai demandé de t'éteindre. C'est vrai quand ça réagit pas comme ça à l'extinction. Ouais, ah oui 62 méfiteux. Oui, avant que j'alimente ça, je disais, du coup, la machine s'allume mais elle veut pas s'éteindre même si on appuie dessus. Ça peut être un signe principal sur le fait qu'au niveau du poste, il passe pas les étapes principaux. Donc avant d'aller chercher plus loin, on va faire la méthode magique, la méthode Maggie. On va retirer cette barrette de RAM. On va faire un bracadabra. Qui c'est qui souffle avec moi? Vas-y, vas-y. Alors sans cracher dessus, je t'en prie. Vas-y, vas-y. Voilà. Encore un petit peu. Il y en a qui sont là comme un con devant leur écran en train d'essayer de souffler, quoi. Oh là là, je te jure. Ouais, mais en plus, c'est que t'as même pas réussi à retirer la petite tache là-dessus, là. Regarde-moi ça, là. Il y en a encore plein là-dessus. Qui c'est qui a lâché son... Qui c'est qui a lâché son... Qui a lâché son truc là-dessus? Hop, en mode ASMR. En même temps, je dis ça, mais je crois qu'il y a un décalage avec l'audio et la vidéo. Ça va peut-être pas être super. Mais n'empêche que on a 1333.
Donc, petit souffle magique, j'en prends plein la gueule. Enfin, le pire c'est qu'il n'y a pas beaucoup de poussière je pense. Je pensais faire le malin mais... Hop. Et si je la remets maintenant et que on réessaye, donc 77, 72, 69, 65 et il me semble avoir vu je sais pas ce que je vais dire à la dame. La dame elle m'a dit j'ai laissé allumer pendant des heures, presque une journée complète, il veut toujours pas. Bon. On va quand même vérifier le restant du matos. En particulier, j'ai peur du SSD, ça fait partie de ceux avec qui j'ai eu des emmerdes. Comme quoi, hein, ça vaut le coup de rester concentré. Hein. J'ai failli commencer à chercher une panne là où il n'y en avait pas. Bon, à la limite, ça lui fera pas de mal de travailler un peu dessus. On a quand même de la poussière, un petit ventilateur sur un socket FM2 qui doit chauffer quand même un peu. Donc, à mon avis, la pâte thermique est peut-être à changer aussi. Hop, on va retirer l'électricité. On va faire en sorte que la lumière soit éteinte aussi. Hop, c'est magique. Le fameux TG, c'est magique. Alors, donc là, si je me fie à ce que l'état smart renvoie, il est censé être ok, mais moi quand je lis des valeurs, j'ai pas l'impression. On va faire une petite analyse de surface. Ah, déjà lui, il me met des couleurs en fait sur les deux valeurs qui m'intéressent. Lui il nous dit attention déjà, t'as un bloc qui a pas l'air en très bon état. Et t'en as un autre qui a du mal à lire. Là, je pense un current pending sector. C'est un secteur en attente de réallocation, non c'est pas ça? Je sais plus. L'indicateur C5. Je sais plus ce que ça veut dire. On va faire un quick scan. Déjà pour commencer, en start, ça permet de faire quelque chose quoi avec. En essayant de pas taper dans le trépied. Donc hey! Coucou les raiders. Ah je m'y attendais pas. J'étais en train de me dire, j'ai regardé où il en est. Je clique sur le truc et je vois ma tête, je me dis merde, je me suis trompé d'anglais. Mais si, visiblement. Bienvenue les raiders. Alors je vous accueille d'ici quelques instants. C'est juste pour un renseignement. Mais non, c'était juste pour un conseil gratos. Donc du coup, bienvenue les raiders, bienvenue parmi nous. Vous avez loupé le moment où je passe pour un magicien. On a une machine qui démarre plus du tout, qui est bloquée depuis des jours et des jours. Donc, et j'ai fait repartir avec juste un souffle magique. Alors pas juste un seul, parce que a priori il y a des viewers qui ont soufflé dessus à travers la caméra. Mais vous avez loupé le... Puis... Ah bah si. Attends, je testais un truc avant. Je vais tester un truc. Si la barrette, je la mets sur le deuxième slot. Dis donc. Juste pour l'expérience. En attendant qu'ils finissent d'analyser le disque. 75 Go. Bon, on n'est pas loin. Sur les 100. 120 à peu près. Est-ce que lui, ça démarre toujours? Oui. Ce qui était marrant, c'est qu'on a un petit buzzer et que normalement, quand il y a un problème de RAM, il est censé biper un certain nombre de fois. Donc, et il bipait pas. Ce qui est quand même assez bizarre. Donc, écoute, si ça fonctionne. Hein, qu'est-ce qu'on fait? On en profite pour faire un petit nettoyage. Je pense qu'à mon avis, sur un petit radiateur comme ça, la pâte thermique est peut-être à refaire.
Hop. Oh, elle est pas si dégueulasse que ça, la pâte thermique. On va la changer quand même. On a un socket FM2, pour ceux que ça intéresse. Ouais, c'est un peu dégueu, ouais. Mais bon, c'est pas grave. On a l'habitude de faire des trucs dégueux. Alors, qu'est-ce qu'on Podimage a? accorde 2500 points à l'escadron des lâcheurs de levure. Heureusement que t'es là, mon bon produit. Qu'est-ce que je ferais sinon s'ils n'étaient pas là? Hop, à 4 5300. C'est pas mal. Lavlier 53 accorde 2500 points à l'escadron des lâcheurs de Merci, levure. monsieur Lollier. Merci beaucoup. Pourquoi il bouge, lui? À mon avis, il doit plus être très très serré s'il bouge comme ça. Et comme dirait, je sais plus qui, hein, je pense, donc je les suis. Des années d'expérience. Quand ça change de couleur comme ça, c'est pas forcément bon signe. Ah ben la seringue est vide. Incroyable ça. Je suis vraiment pas aidé. Hein. Mec, de chez mon petit PC, vous avez vu comment j'étale ça bien? Ça, est-ce que c'est pas la meilleure technique pour étaler de la pâte thermique? Hein? C'est pas la meilleure, ça? La meilleure du monde? Et pour être certain, hein, on fait un double encollage. C'est un peu plus meilleur. Comme le papier peint, effectivement. En vrai, je dis ça, mais j'aime bien faire ça, un double encollage, effectivement, comme le papier peint. Tu fais vraiment une couche très très fine et tu es pratiquement sûr, pourquoi il tient pas ce idiot? Tu es pratiquement sûr de ne pas faire de bulles, donc, et que ce soit appliqué à peu près correctement. Bon, pour des petits trucs comme ça, on va dire qu'on s'en fout un peu parce que quand tu vas venir appuyer, tu peux foutre une goutte au centre et quand tu vas appuyer, ça va forcément bien s'étaler. Mais ça, j'aurais dû le faire avant, mais c'est pas grave. Ouf. Vous avez vu la taille de ce ventirad? Ça vous fait pas rêver là, les petits PCistes? Hein? Attention. Ah ouais. Oh ouais. Just got the sexy lady. I like you bound. No word again. And a pistol. Moi je fais pas ça parce que je sais pas s'il y a pas des débutants, ils vont vouloir faire la même chose. Quoi ça? Ah. Ça drôle de couleur. Bon, est-ce que j'ai tout cassé? On va repartir ou pas? Allez, c'est plus vraiment pour... Bon, au moins il fonctionne toujours. Ou alors on lui mettra un Linux à la place. Il me semble avoir vu que ça a démarré sur Windows. Il me semble. Tac. Ça, c'est good. Elle aura profité d'un petit nettoyage et d'un changement de pâte thermique. Tac. Donc ça, ouais.